Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, très chers sénateurs et sénatrices. J'aime bien vous appeler mes sénateurs, mes sénatrices. Je suis très content de vous retrouver. Moi, c'est Magloire Mouyandi, Bassolois, comme d'habitude, votre humble serviteur qui, à tout moment, essaie de commenter, essaie de partager certaines informations vraies, bien sûr, parce que nous ne passons pas à la télé ou quand dans les réseaux sociaux pour essayer de donner les rumeurs ou les spéculations. Nous, c'est plus par rapport à la vérité et ce qui se passe. Et d'ailleurs, nos analyses que nous faisons d'habitude, ce sont des analyses qui viennent par rapport à des principes, non par rapport à mes sentiments, parce que j'aime pas X, j'aime pas Y, je viens le critiquer bêtement. Non, peut-être beaucoup d'entre vous me traitent de tout sortes de rien, mais ça pas que non. Lorsqu'on commente sur une actualité, on commente sur une situation bien déterminée, c'est-à-dire on sait apporter quelque chose. Très heureux de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps, ça fait pratiquement plus de 5 à 6 jours, même 7, si je me rappelle. J'ai vraiment oublié. Nous sommes dans l'obligation. Je suis parent, je suis entrepreneur, euh, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est pas facile, comme je l'ai dit, permettez-moi de le dire. Faire une vidéo, c'est pas facile. Il doit y avoir des informations et fiables, des informations vraies. Et deuxièmement, vous devez avoir le temps. Alors, le temps de pays comme celui-ci, c'est pas facile d'avoir le temps d'avoir les vidéos comme ça, de monter une vidéo, de mettre dans les réseaux sociaux, c'est pas facile. Mais du moins, on sait que par rapport à ce qui se passe dans notre pays, il y a beaucoup de choses. Il y a eu la réunion ou bien le meeting de Doha, il y a eu le retrait du 1-23 de certaines localités. Il y a eu présentement là, sincèrement, je présente d'abord mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, spécialement à la Tchangou. J'ai beaucoup des amis de la Tchangou. Je ne sais pas si des gens que je connais, mes relatives, ont perdu des gens, mais du moins je présente toutes mes condoléances à ces des pros de loin qui ont perdu un membre ou une connaissance dans ce drame qui a touché notre province de ville de Kinshasa, qu'on pouvait bien éviter, mais malheureusement par l'erreur et la négligence de nos autorités, ça s'est passé. Je vais parler de ça après. Mais ce qui est d'abord important présentement là, c'est les statu quo. C'est les statu quo qui se passent dans notre pays. Les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. Il y a les consultations nationales qui se font avec tout ce que vous voyez comme revers, les balais des opposants, les gens de la mouvance présidentielle. Mais il y a une chose qu'on doit se poser. Quel est l'aboutissement de ces consultations? Parce qu'en réalité, si, selon vous, l'aboutissement, c'est le gouvernement d'union nationale. Moi, je vous dis que non, vous faites fausse route. Parce que les consultations, d'abord, c'est fait d'une manière interne. Je donne ça, c'est une expérience. Je partage. Les consultations, ça commence d'abord d'une manière interne. La famille politique de notre président ou bien la mouvance présidentielle. Voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Essayer de voir comment est-ce que nous pouvons essayer de recadrer les gens qui ont empêché à ce que notre action gouvernementale puisse marcher. Qui est-ce que nous pouvons reconduire ou carrément, qui est-ce que nous pouvons requalifier quittant de ces ministères à un autre. Et deuxièmement, aller dans l'opposition. C'est très, très important. Je vous dis, c'est très, très important. Nous ne pouvons jamais faire, je ne sais pas si je dois appeler ça un dialogue national ou une consultation nationale sans les ténors de l'opposition. Ça veut dire, il y a Joseph Kabila, il y a M. Martin Fayou, il y a Katumbi, il y a Dili Sesanga, il y a Dr Mukwege, Jean-Marc Abound. Il y a 7 ou 8 personnes.
il y a une autre question qui me vient en tête. Est-ce que, bon, déjà, je peins le tableau. Déjà, ils ont refusé. Tous ces mondes-là que je citais, ils ont refusé. Mais maintenant, ma question. Quelle est la raison qui a fait à ce que ces gens-là puissent refuser? C'est là que je reviens dans l'une de mes émissions, je pense ma 3e émission du mois passé, où je parlais de la démocratie congolaise. Beaucoup d'entre vous passent à la télé, les fanatiques viennent dire des choses, non, Fati, a-t-il démocratie, a-t-il liberté d'expression, a-t-il ceci, cela, patati patata. Dans quel pays où, j'ai dit une fois, dans l'une de mes vidéos encore, où j'ai fait la comparaison entre le PPRD et l'UDPS, dans cette vidéo-là, j'ai bien énuméré les pratiques que le PPRD faisait à l'époque et les pratiques que l'UDPS fait maintenant là. Il n'y a pas une grande différence. Et d'ailleurs, l'UDPS fait pire que le PPRD. Je disais, l'UDPS fait pire que le PPRD. Je suis prêt à débattre avec qui que ce soit pour montrer noir sur blanc le nombre des opposants dans un temps record. Parce que passons de 2001 à 2007 ou 2008, les 7 ans ou les 6 ans de Kabila, combien des opposants Kabila a envoyés en exil? Et les 6 ans ou les 7 ans de Félix. Faites les comptes. Vous verrez que non, il y a beaucoup de choses. L'année de Félix, c'est 6 ans, bientôt 7 ans. Et pire que les 7 ans de Kabila. Vous êtes sans doute ignoré que non. En réalité, lorsqu'on compare les gens, on compare l'administration, on compare le gouvernement, on doit le faire d'une manière progressive. Et là maintenant, c'est 10 pas en arrière. C'est 10 pas en arrière. Alors que dans notre pays, c'est plus le fanatisme. Moi, il y aura un jour, je dois faire une émission uniquement pour le peuple congolais. Parce que je n'ai jamais vu un peuple comme le Congolais, sincèrement. Na mona na ngai batu na vie. Les Congolais comme ça. A comme ça pour nini parce que regardez un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Présentement là, si vous regardez des informations aux États-Unis, les Américains battent télémi. Pour la nini, ba Monique Trump a amené pays na bango na nzete que tout à l'heure. Ils ne veulent pas lui laisser le temps parce que ça sera tard. Ces gens-là, ce ne sont pas comme nous. Sincèrement, je me pose des questions. Ces gens-là, c'est l'intérêt général qui compte. C'est pas les parce que dans un poste mort quelque part et pour je bénéficie, je m'en fous de reste. Non. Oui, il se place de Outa. Papa, il se place de Outa. Yo suis poste. Bon, moi, na yo. Yo bi la mouvance moboutiste. Yo bi ndenge zalaga. Est-ce que bandima ke ba koma ndenge ba koma lelo? Bato bayana kabia le père. Oyebi ndenge bakoma? Ba oyo ba travailler na Kabila Joseph. Au monde ndenge bazokoma. Ça veut dire musala ozo sala wana poste ono zui je sais pas moi où. Ils ont garanti yo lobité. Tu n'es pas protégé. Na ba loi na mambo belé et tu ne peux pas garantir ton avenir dans un pays comme le Congo. Jamais. C'est pas un pays où c'est l'investissement na yo, où vous espérez que non lobby, où tu bien en anglais legacy, héritage, ils athées.
Je suis congolais, na vani na Congo, na saliba business bien na Congo. Exact. J'ai vu des boss, des patrons bakoya na Congo. Ba benga on sien patron. Je parlais de la consultation. Aussi longtemps consultation oyo, ba vrai ténor, il y a pouvoir ou bien il y a pouvoir, il y a opposition baza wana te. Oh bosala, ils ont causerie morale entre troupes. Sincèrement, je vous dis la vérité. Oh monsieur Béranzo Sala, ils ont causerie morale entre troupes. Oh tout le monde a faux FCC bazoya, ba faux ensemble bazoya. Nande gona ngai mpangi na mono ya Bwala. L'ancien premier ministre Adolphe Mozito. Moi, je ne le traite pas comme un politicien. Je d'ailleurs fait une mission sur lui. Lui, c'est l'argent. Lui, il est comme Bemba. Il se déshabille pour l'argent. Facile. Yékouta nano l'accès mbongote à Melongo d'Abilamba. Soko lake kaka a sauté. Au pays, si tu lake kaka a sauté déjà. Akoufa. C'est comme ça. Notre appareil politique. Beaucoup de diplômés, peu d'intellectuels. Les gens qui s'assoient et qui réfléchissent, qui disent que non, écoutez, on a un problème, solution et qui viennent apporter des solutions comme ça. Basaté. Plus de fanatiques qui prennent leur intelligence que Dieu leur a donnée. Ah, peuple me soutient. Tu fais un Malawi. Malawit. Tu fais un pays pays Mozambique. Otali penza boekono sur 100 Malawit, tout sur 200 Malawit. Au moins à mon niveau, il y a un niveau bon. Na yepona finga te ona lobina lobana lingala. Niveau intellectuel aux hommes mtazate. Mtaye parce que non na travail pina ina ba 500 po. Ba onde ba travailler na biso. Ata moko oyo assiste à diplôme de tazate. Hazate. Mais viens chez moi au Congo, où tu vas voir des docteurs, des licenciés, des docteurs, des kingandi, oh, na ba domaine s'occuper ndenge nini, baza. Ah, Nzambe Congo. Donc, des fois, on se met poser la question. Nous avons ici 10 ans d'études. Et à la fin des comptes, c'est ridiculuse. Devant parce que un poste, parce que un petit salaire de rien du tout, qui ne garantit pas son avenir, c'est là qu'il se ridiculise. Son intelligence, le temps qu'il a à étudier, à faire des nuits blanches. Ce qui manque aux Congolais, c'est le caractère. Nous avons trop insulté les Sud-Africains, mais les Sud-Africains ont du caractère. Si quelqu'un étudie ici, I cannot do this. I'm this. C'est pas le cas chez nous. Kabila est devenu votre ennemi. Jean Kabound vient à peine de sortir de prison. Mon grand frère Martin Fayol, lui, joue toujours le rôle, le jeu de Félix avec le Up and Down. Moïse Katumbi en exil. Tout le monde est en exil. Franck Diongo exil. Qui ça? Lubaya exil. Vous allez parler avec qui? Dialogue na bino wana ke bouti na nini, sur consultation bouti na nini. Je vous ai dit, consultation selon moi devait se transformer en un dialogue entre trois, le triangle, Félix, opposition, c'est-à-dire quand je parle de l'opposition, je vois
Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, tous ces mondes-là. Et puis, il y a le M23. Et selon moi, ces dialogues-là ne devaient pas se faire, je ne sais pas moi où. Ça doit se faire à Kinshasa. Tous ce sont les Congolais. Je disais, ces dialogues devaient se faire à Kinshasa. Bien sûr, il faut jouer franc jeu, garantir la sécurité de tout le monde. Et dès que le dialogue finit, tout le monde doit rentrer. On n'est pas obligé de faire les crocs à jambes parce que ça n'a pas tenu quoi que ce soit, mais du moins, ça doit se faire Kinshasa. Le problème du Congo doit se résoudre au Congo par le Congolais. Oui, je m'assume. Le problème du Congo ne peut jamais se résoudre à l'extérieur et moins encore n'impliquer même pas un Zambien ou un Brazzavillois. Tous ces gens-là, combien de fois vous avez Sarabino, dans le monde entier, leur souci, c'est de venir piller le Congo. Tout le monde que vous voyez, nous avons la possibilité il y a piller Congo. Je vous dis au salon. Je parlais tantôt à un politicien d'ici, Mousmare, beaucoup de gens le connaissent, il a conduit les DIE, le parti de Blancs, l'unique noir qui a conduit le parti des Blancs ici en Afrique du Sud, les DIE. Je parlais avec Moussa, je lui disais, mon pays est maudit. Parce que lui, il parlait du Congo, pourquoi vous êtes venu ici, tout ça, tout ça, tout ça. Je dis, mon pays est maudit. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, non, mais comment Dieu peut faire ça? Nous subissons simplement l'injustice de Dieu. Dans quel sens? Je m'explique. Il y a d'autres pays dans le monde. Il n'y a pratiquement rien comme richesse. Et vous pensez que ces pays-là vont s'asseoir et regarder le Grand Congo avec toutes ces richesses? Non. Il y aura une jalousie. Il y aura des réflexions. Comment nous pouvons faire pour aller voler? Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de nos minéraux. On a vraiment parlé avec lui et c'est un monsieur intelligent. Il m'a vraiment donné beaucoup de conseils et à la fin, on a une conclusion. Je l'ai dit tantôt. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous que Dieu a bénis. D'abord, de un, le Congolais lui-même ne sait pas qu'il est béni. Il prie jour et nuit pour être béni au moment où il est déjà béni. Je vous dis là, sincèrement, j'ai été instruit par ces messieurs-là d'une manière pour ne pas avoir idée. Le Congolais est béni, mais il cherche notre bénédiction. En fait, le Congolais est suffisamment béni, mais il cherche notre bénédiction. Les mots qu'il a utilisés. Nous n'avons pas besoin. On a regardé avec lui ensemble dans son salon. Le Qatar, il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas le transport public, les hôpitaux, il ne paye pas. L'enseignement ne paye pas. D'ailleurs, on paye les étudiants. Non seulement on paye les étudiants, mais toutes les grandes universités que vous voyez dans le monde, le Qatar a financé l'extinction chez eux. Ils ne veulent pas que les gens puissent aller étudier là-bas, mais on prend Harvard, on amène ça au Qatar. Paris Louis XVI, on amène ça au Qatar. Université George Washington, on amène ça au Qatar, avec le même professeur. Le minimum, le moins payé, c'est 8 000 $. 8 000 €, parce qu'il parle en termes d'euros. Pourquoi? Ils sont bénis,
et ils vivent de leur bénédiction. C'est ce qui devait se passer dans notre pays, dans mon pays. Comme je vois chaque jour les gens prier, Seigneur bénis, bénis le... Non. Le Congo a été... Même moi-même qui vous parle maintenant là, je ne vais plus dire que Dieu bénisse le Congo. Non. Le Congo a été déjà béni. Et suffisamment béni. Sévèrement béni. Sincèrement béni. Ce que nous avons besoin, c'est d'un homme qui va prendre cette bénédiction-là que Dieu nous a donnée et les matérialiser. Parce que présentement, là, ce que nous voyons, ce que nous avons à la tête de notre pays, très chers amis, désolé, mon pays, non seulement la médiocrité ou les antivaleurs a pris une dimension, je ne sais pas moi comment déterminer ça, mais il y a aussi une certaine légèreté. Présentement, là, le pays est dans le statu quo. On ne sait pas avancer. Le gouvernement, on ne sait pas où est-ce que nous allons. Les rebelles eux-mêmes aussi, Basuki, parce que nous avons adhésion massive dans la rébellion, mais nous avons une progression dans la bangote. Donc, tout le monde carrément que plan na bango zaki bazora est wana ba exploiter minerai entre parenthèses. Gouvernement paye. Depuis baloba qui réponse fulgurante proportionnelle maman et belé bimisa ki wana. Pour basu de faire ba dololo zéro. Un peu statu quo. Avec cette crise-là que Trump nous a encore amené, je ne sais pas comment on est au Koufa Wapi, au Souka Wapi. Congolais, permettez-moi de vous regarder dans les yeux. Si vous sali quelque chose, vous regrettez. C'est maintenant là que chacun d'entre vous doit prendre conscience et que tous est la lobité. Nous devons agir maintenant pour notre pays, pour nos enfants, nos arrière-enfants. Arrêtons avec les histoires langana zuja oangai ba oane talingaite. Onu sezoya kune tali sungate. Travaillons ensemble de telle manière tout le monde ba médiocre nyos classe politique nyos longwa. Tous autant moi Ibrahim Traoré mususu na biso Burkina Faso na Congo. Parce que si je dois parler de la ville de Kinshasa, sincèrement, je travaille à la ville. Tu finis avec André Kimbuta. Mais des histoires comme ça, ils allaient quand même à un niveau hauté. C'est ce que je dis. L'UDP, c'est le PPRD. Ça, c'est le pire que nous voyons. Une drame qui pouvait être évitée. Je vais vous montrer, je pense la semaine prochaine, je vais faire une vidéo. Comment est-ce qu'on construit une ville? On commence par où? Avant de poser les macadam, les maisons et tout ça, comment se présentent les canalisations d'une ville? Je suis dans la construction, je sais ce que je dis. Une ville comme Kinshasa doit être refaite. À zéro, s'il vous plaît. D'abord, on doit agrandir Kinshasa, imposer des lois qui peuvent... Ici, on ne construit pas n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. C'est pas quelqu'un qui se réveille un bon matin comme ça et commence à aller construire, je ne sais pas moi où. Non, je suis dans la construction. Il y a des cités bien déterminées pour des types de maisons bien déterminés. Il y a des cités où les maisons ne peuvent pas être en dessous de 200 mètres carrés. Il y a des cités où les maisons ne peuvent pas être en dessous de 3000 mètres carrés. Il y a des cités où tu ne peux pas mettre
un magasin ou bien une boutique. Non. C'est interdit. Il y a des cités où on ne construit même pas les bandes de piétons, le pedestrian band, non. Ou des pedestrian line, non. C'est uniquement pour les gens qui ont des voitures. Sans la voiture, je ne mens pas. Je vous dis la vérité et je vais vous le prouver. Vous verrez que non, là où on devait mettre le band des passants, il y a des pelouses. Et je vais vous donner les types de macadam. La clinaison à 40 degrés, 36 degrés, je vais vous montrer ça. La courbe, je vais vous montrer. Parce que chez nous, on prend, parce que les Chinois sont réputés à la construction, on prend les Chinois. Non. C'est pas question de Chine. Il y a beaucoup de pays. Ceux qui construisent ici en Afrique du Sud, ce ne sont pas les Chinois. Moi, j'ai contribué dans la construction de ces pays. Je ne suis pas chinois. Je ne suis même pas sud-africain. Et des histoires comme ça. Pour que nous puissions arriver à un moment où les gens comme nous dirigent des choses sérieuses dans notre pays. C'est le peuple seul qui peut décider. Vous condamnez Nanga aujourd'hui. Je vous comprends parce que pourquoi vous condamnez Nanga? Parce que vous n'avez pas le souci du Congo. Moto azana souci du Congo, azana rage. Occasion sur une au monde c'est parce que enough is enough. Trop c'est trop. Oui, au début, c'était leur carré minier, tout ça. Mais après, il a compris que non, tout le monde peut faire. Merci pour votre attention. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais faire de mon mieux, sincèrement, comme j'ai promis, de faire ces émissions-là au courant de la semaine, avant que la semaine finisse. Please, je vais faire ça pour que nous puissions comprendre comment est-ce qu'une ville doit être construite, comment est-ce que les infrastructures publiques ou privées doivent être construites, les routes, comment ça doit être, le bande, la distance là qui doit être par la route et la maison, ou bien la clôture, la distance. Je vais amener tout ça avec le mesure, tout ça, pour que vous puissiez voir là où vivent les êtres humains et là où vivent les êtres vivants, bien sûr. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la différence entre un être humain et un être vivant, ça c'est un autre sujet, d'un autre jour plutôt. Merci pour votre temps. À nous revoir la semaine prochaine, sincèrement, une sorte de dimanche, 6 avril 2025. Je pense la semaine prochaine, sincèrement, ou demain. Je vais déjà commencer aussi avec, parce que j'aurai un peu de temps demain, à faire une autre vidéo, essayer de parler comme d'habitude, commenter l'actualité. Puis, je vous demande de commenter, posez-nous des questions. Je l'ai dit, je suis ouvert dans toutes les questions. Ne venez pas nous critiquer, nous insulter. Posez-nous des questions, nous allons vous répondre. Si je ne réponds pas dans le commentaire, je vais faire une émission pour répondre calmement, avec politesse, bonnement. Pourquoi? Parce que nous voulons apporter des solutions dans le problème que nous avons. Nous sommes des intellectuels. D'ailleurs, c'est lui qui apporte des solutions. Parce qu'on estime que non, dans certains domaines, pas tous les domaines, dans certains domaines, nous avons quand même une expérience et une connaissance que nous pouvons apporter. C'est très important. Merci, bye. À nous revoir à notre prochain numéro. Cheers.